Bienvenue dans cette nouvelle leçon sur la préparation à l'examen d'État. Alors, si vous n'avez pas suivi la leçon précédente, veuillez d'abord cliquer ici. Si vous n'avez pas suivi l'introduction, cliquez également ici pour que nous soyons au même rythme. Alors, dans la leçon précédente, nous avons parlé de la dissertation. Nous avons présenté c'est quoi la dissertation, quels sont les types de dissertation et quels sont les types de travaux de dissertation. Dans cette leçon, nous allons ensemble voir les étapes par lesquelles on doit passer avant de rédiger le texte dissertation. Les étapes préparatoires de la dissertation. Les étapes préparatoires de la dissertation. La dissertation est un travail qui exige la rigueur, qui exige la discipline, qui exige un certain nombre de normes, un certain nombre d'étapes par lesquelles on doit passer afin que le texte que l'on va rédiger soit un texte acceptable, soit un texte qui va convaincre les lecteurs. Parce qu'on peut le souligner, l'objectif principal d'un travail de dissertation, c'est amener les lecteurs, la personne qui va lire votre texte, à être convaincu par vos arguments, convaincu par la façon dont vous les agencez, convaincu par la façon dont vous vous débrouillez à faire entendre votre voix. Alors, les étapes de la dissertation. Un travail de dissertation est un travail qui exige du disserteur le passage à certaines étapes. Et il existe deux grandes étapes s'il vous plaît. Deux grandes étapes. Deux grandes étapes préparatoires. Deux grandes étapes préparatoires. Il faut que nous puissions le souligner. D'abord, les étapes dont on veut parler ici, il faut tout simplement retenir que ces étapes concernent la préparation à la rédaction. Ça veut dire que tout ce que nous allons voir ici doit se retrouver sur le brouillon, sur le papier brouillon, pas sur la copie propre que vous allez remettre après votre examen. C'est sur le brouillon. Deux grandes étapes préparatoires de la dissertation. Avant de passer à la rédaction du texte dissertation, vous devez passer par deux grandes étapes. Ces deux grandes étapes ont chacune aussi de sous-étapes en forme d'escalier par lesquelles on doit passer afin de comprendre le sujet, afin également de trouver des arguments qui vont aider dans la rédaction de votre travail. La première grande étape est intitulée « La compréhension du sujet ». 1. La compréhension du sujet. Compréhension du sujet. Ça, c'est la première étape, la compréhension du sujet.
avant de rédiger, il faut se rassurer que le sujet a été compris, convenablement compris pour éviter de tomber dans ce qu'on appelle le hors-sujet. Vous risquez de comprendre le sujet mal et peu importe la forme que prendra votre copie, peu importe le contenu de votre travail, si le sujet n'a pas été convenablement compris selon l'esprit de l'examinateur, alors vous allez tomber dans ce qu'on appelle le hors-sujet. Comment maintenant arrive-t-on à comprendre un sujet de dissertation? Pour arriver à comprendre un sujet de dissertation, il faut respecter certains escaliers, certaines sous-étapes de la compréhension. Et ces étapes sont au nombre de 6. La première sous-étape pour comprendre un sujet, ça s'appelle la lecture du sujet. La lecture attentive du sujet. Primo, la lecture attentive du sujet. Il faut d'abord commencer par lire le sujet, relire le sujet, faire en sorte que le sujet soit fixé dans votre mémoire et être à mesure de dire le sujet sans le tricher sur le cahier d'items. Je me rappelle, il y a déjà plus de 15 ans, que j'ai été soumis, moi aussi, à cet examen de dissertation. Et jusqu'à aujourd'hui, je retiens le sujet que j'avais choisi parmi les 8 sujets. Le sujet était intitulé « Commenter ce proverbe chinois. Les maladies que l'on cache sont les plus difficiles à soigner. » Pourquoi je retiens toujours ce sujet jusqu'à aujourd'hui? C'est parce que j'ai quand même eu le temps de le lire, de le relire. Il ne faut pas être ces élèves-là qui, à l'examen d'État, choisissent un sujet et juste après l'examen, on sort de la salle, on leur demande quel est le sujet que vous avez traité. Ah, je ne me rappelle plus. Non, il faut le lire attentivement et le fixer dans la mémoire. La lecture du sujet. On peut lire à haute voix sans toutefois déranger le voisin et le sujet sera retenu dans la mémoire. La deuxième sous-étape de la compréhension du sujet, c'est l'analyse du sujet. L'analyse du sujet. L'analyse du sujet. L'analyse du sujet. En parlant de l'analyse ici, il faut être à mesure d'analyser le sujet sur le plan grammatical, par exemple. Analyse du sujet sur le plan grammatical, sur le plan syntaxique, syntaxique, ça veut dire la relation que les mots entretiennent entre eux dans un sujet. Il faut être à mesure aussi d'analyser le sujet sur le plan stylistique, Un sujet de dissertation peut contenir une figure de style.
Vous connaissez c'est quoi une figure de style. Il faut être à mesure de savoir, dans ce sujet, il y a la comparaison par exemple. Dans ce sujet, il y a la métaphore. Dans ce sujet, il y a l'ironie. Dans ce sujet, il y a une périphrase. Et être à mesure de savoir, c'est que toutes ces figures de style-là traduisent dans le sujet. Et l'analyse stylistique n'est pas seulement liée à la notion des figures de style. Dans un sujet, il faut être vigilant avec la ponctuation, la virgule, les deux points, le point-virgule. Tous ces points de ponctuation peuvent avoir certaines valeurs. On va le voir dans la suite de cette leçon. Voilà. Analyse grammaticale, analyse syntaxique, analyse stylistique, etc. On doit être à mesure d'analyser le sujet de dissertation suivant toutes ces formes d'analyse ici. On va donner un petit exemple d'un sujet et que nous allons analyser ensemble. Nous allons prendre le même sujet de la leçon précédente. Le sujet s'intitule « Chacun est le fils de sa mère ». Chacun est le fils de sa mère. Des points, l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. Ne vaut que ce que vaut sa mère. On nous a demandé de démontrer cette affirmation d'Amadou Kouyaté. Démontrer cette affirmation d'Amadou Kouyaté. Voilà, nous avons déjà le sujet. On peut analyser ensemble un tout petit peu ce sujet avant de passer à la troisième étape dans la compréhension du sujet. Nous lisons le sujet « Chacun est le fils de sa mère, l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère ». On va commencer par se demander quelle est la fonction de chacun, par exemple. On souligne chacun. On va encercler « et » le fils de sa mère. Voilà. Chacun est le fils de sa mère. Ça, c'est la première phrase de ce sujet. La première phrase, on peut l'appeler encore la première proposition. Donc, ce sujet contient deux propositions. Chacun est le fils de sa mère. Chacun ici, c'est le sujet. Sujet. Et vous savez que c'est la base, c'est le verbe. Le fils de sa mère, attribut. Attribut du sujet. Attribut du sujet, chacun, à cause de la présence du verbe être, qui est un verbe d'état. Chacun est le fils de sa mère. Voilà. Chacun, sujet et base. Le fils de sa mère, attribut du sujet chacun. Si vous voulez, vous pouvez aussi analyser la fonction de sa mère dans ce
groupe nominal, le fils de sa mère, c'est le complément du nom fils. La deuxième proposition, l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. On va encercler le verbe vaut. L'enfant ici, c'est le sujet. Ne vaut, c'est la base. Et sa mère, c'est le complément d'objet direct. Maintenant, dans cette deuxième proposition, ce qui va nous intéresser, c'est cette particule n'est que. N'est que. Il faut être vigilant et savoir comment le sujet est formulé. L'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. On peut être tenté de penser que le sujet ou que la phrase signifierait que l'enfant ne vaut pas sa mère, par exemple. Cette particule n'est que peut être remplacée par l'adverbe seulement, uniquement. Vous voyez, petit à petit, on est en train de comprendre ce que ce sujet signifie. On est en train de comprendre ce que les enseignants en classe ont appelé avec vous le contenu sémantique du sujet. Ça, c'était juste une petite analyse grammaticale et syntaxique sur ce sujet. C'était juste un exemple. Lorsqu'on a fini à analyser, avant de finir l'analyse, le sujet contient, les deux propositions sont séparées par les deux points. Ces deux points ici. Ces deux points dans ce sujet ont une grande valeur stylistique. Il faut être à mesure de savoir quelle est la valeur de ces deux points. Pourquoi on n'a pas juste écrit « Chacun est le fils de sa mère, point, l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère ». Pourquoi on n'a pas écrit « Chacun est le fils de sa mère, virgule, l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère ». Ces deux points ont une grande valeur. Il faut savoir quelle est la valeur de ces deux points. Ces deux points dans ce sujet ont la valeur, les deux points ont la valeur stylistique, d'explication. Ces deux points ont la valeur stylistique d'explication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la deuxième proposition, l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère, vient expliquer la première proposition, chacun est le fils de sa mère. C'est comme on pouvait se demander, pourquoi dit-on que chacun est le fils de sa mère? L'explication serait parce que l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. L'enfant ne vaut uniquement
que c'est que sa mère vaut. Voilà, valeur d'explication. Et dans d'autres contextes, les deux points peuvent avoir la valeur d'énumération, la valeur de citation par exemple, etc. Alors, la troisième étape de la compréhension du sujet, c'est le relèvement de mots-clés. Ce 3, relèvement de mots-clés. Le relèvement de mots-clés. Relèvement des mots-clés et leur définition. Relèvement des mots-clés et leur définition. Chaque sujet de dissertation contient des mots que l'on appelle des mots-clés. Un mot-clé, il y a le mot « mot » et le mot « clé ». Ça veut dire un mot qui permet d'ouvrir le sujet, un mot qui permet de comprendre le sujet, le mot qui porte même le sens du sujet. Il faut être à mesure de savoir quels sont les mots-clés, les mots que je dois d'abord comprendre pour comprendre ce que le sujet veut dire. La technique, elle est simple. Pour trouver les mots-clés d'un sujet de dissertation, il est conseillé au rédacteur de se poser deux types de questions. Deux types de questions pour trouver les mots-clés d'un sujet de dissertation. La première question, c'est la question de quoi s'agit-il dans ce sujet? De quoi s'agit-il dans ce sujet? De quoi s'agit-il dans ce sujet? De quoi s'agit-il dans ces sujets? Vous pouvez poser cette question d'une autre façon en disant « De quoi est-il question dans ce sujet? De quoi est-il question? De quoi est-il question? » De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il dans ce sujet? De quoi est-il question dans ce sujet? De quoi parle-t-on dans ce sujet? Voilà. Avec ce type de question, vous pouvez déjà trouver certains mots-clés. Ça veut dire quoi? Les réponses à ces questions ici seront directement les mots-clés de votre sujet. Avec notre sujet, chacun est le fils de sa mère, l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. On va se poser la question, de quoi s'agit-il dans ce sujet? Et je pense que vous allez répondre avec moi, dans ce sujet, il s'agit de chacun. Chacun, pour notre cas, chacun. De quoi s'agit-il dans ce sujet? Dans ce sujet, il s'agit d'un fils. Dans ce sujet, il s'agit d'une mère. Il s'agit du fils et de sa mère. Donc, les
mots-clés sont aussi le mot fils, le fils. Il y a aussi le mot mère, mère. Voilà. La première question nous a donné 3 mots-clés. Chacun, le fils et mère. La deuxième question qu'il faut maintenant poser, c'est la question « Que dit-on de cela ?» Que dit-on de cela? Que dit-on de cela? Que dit-on de cela? Que dit-on à propos de cela? Que dit-on à propos de chacun? Que dit-on à propos du fils? Que dit-on à propos de la mère? Ce deuxième type de question va aussi donner les autres mots-clés de ce sujet. Chacun est le fils de sa mère, l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. De quoi s'agit-il dans ce sujet? Dans ce sujet, il s'agit de chacun, il s'agit du fils, il s'agit de la mère. Que dit-on de chacun? Chacun est le fils de sa mère. Nous avons déjà tous ces 3 mots. Que dit-on du fils? Le fils, qui peut être remplacé par l'enfant, vaut ce que sa mère vaut. Nous avons déjà là quelques autres mots-clés. Nous avons le mot l'enfant qui remplace le mot fils. Que dit-on du fils? Que dit-on de l'enfant? L'enfant ne vaut que ce que sa mère vaut. La répétition du verbe vouloir. Vaut. C'est aussi un mot-clé dans ce sujet. Et le dernier élément, même si nous l'avons déjà expliqué, c'est la particule n'est que. N'est que. Voilà. Là, ensemble, nous avons relevé les mots-clés de ce sujet. Chacun est le fils de sa mère, l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. Chacun, le fils, la mère. L'enfant vaut et n'est que. Voilà donc les mots-clés de ce sujet. Lorsqu'on les a trouvés, on doit les définir. Les définir avec toutes les définitions possibles. Les définitions dénotatives, ça veut dire les définitions du dictionnaire. On doit aussi les définir selon la définition connotative, ça veut dire une définition en rapport avec le contexte du sujet, le contexte dans lequel le mot apparaît. On va y aller très vite ensemble, très vite, on ne va pas tout écrire. On va commencer par le mot chacun. Chacun, définition des mots-clés, définition des mots-clés. Définition des mots-clés. Le premier mot, c'est le mot chacun. Chacun. Le mot chacun, en fonction du contexte de ce sujet, en fonction de la place que ce mot occupe dans ce sujet, ce mot est un pronom. Pronom. Pronom
indéfini. Pronom indéfini, pourquoi? Parce que en utilisant chacun, on ne sait pas si c'est qui. Le nom n'est pas déterminé, c'est un indéfini. Chacun peut signifier beaucoup de choses. Tout le monde, par exemple. Tout le monde. Tout le monde sans exception. Tout le monde sans exception. Chacun peut signifier les uns les autres. Les uns les autres. Etc. Pronom indéfini. Il est aussi important de revenir sur le verbe être. On ne peut pas le laisser. Et verbe être. Là, il est au présent de l'indicatif. Verbe être. Ce verbe ici peut signifier beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais dans le contexte de notre sujet, on peut dire, par exemple, que le verbe être signifie chacun est le fils de sa mère. Prenons d'abord rester, par exemple. Rester. Chacun reste le fils de sa mère. Rester, etc. La mère, la mère, la mère. Nom, féminin. La mère, c'est qui la mère? On peut dire une femme, par exemple, une femme ayant déjà accouché d'un enfant. Les autres disent que la mère, c'est une femme qui prend la responsabilité maternelle d'un enfant. Virgule, elle prend la responsabilité maternelle d'un enfant. L'enfant peut ne pas être son propre enfant, mais elle prend quand même la responsabilité maternelle de cet enfant. La responsabilité maternelle de l'enfant. Voilà. Nous avons le mot fils, le fils, le fils. Le fils, c'est généralement, c'est d'abord un nom nom commun, masculin. Alors, essayons de voir ensemble. Le sujet dit « Chacun est le fils de sa mère ». 2 points, l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. Ceci va nous aider encore à expliquer ces 2 points. Pourquoi l'auteur ne s'est pas arrêté sur le mot « fils », mais il a préféré, dans la deuxième proposition, dire « l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère ». Ça veut dire que dans le sujet, on ne parle pas seulement d'un enfant garçon.
on parle de l'enfant en général. Qu'il soit garçon, un fils, qu'il soit une fille, c'est toujours un enfant. Valeur d'explication, les deux points. Le fils ici, en général, on disait que c'est le premier-né, c'est un enfant garçon. Le mot fils peut aussi signifier un enfant garçon que l'on aime, que l'on chérit un peu plus. Voilà. Et le mot fils, l'auteur, Amadou Kouyaté, préfère le remplacer par le mot enfant. Enfant. L'enfant. Ça montre déjà une autre dimension dans le sujet, que ça ne signifie plus seulement du garçon. Il ne s'agit pas seulement d'un garçon dans ce sujet. Il ne s'agit pas seulement d'un garçon, mais de tout enfant. De tout enfant. Fille ou garçon. Voilà. Le fils, l'enfant, il ne s'agit pas seulement d'un garçon, mais de tout enfant, une fille ou un garçon. Alors, le dernier mot-clé, c'est le mot veau. Veau. Veau, sa nature, c'est un verbe. Normalement, la dissertation, c'est le couronnement de toutes les notions apprises en classe. Depuis l'école maternelle, si vous avez fait l'école maternelle, l'école primaire, l'éducation de base, le degré moyen et le degré terminal. Voilà, c'est le couronnement de toutes les notions apprises en français. Verbe valoir. Ici, le verbe valoir est conjugué au présent de l'indicatif. Quel est donc le sens maintenant du verbe valoir ici? On peut dire ensemble qu'il signifie avoir la valeur de. Avoir la valeur de. Par exemple, l'enfant a la valeur que sa mère a. Voilà, le mot avoir revient. Avoir la valeur de. L'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. On peut aussi dire que le mot vaut, le verbe vaut, peut aussi signifier égaler, par exemple. Égaler. L'enfant égale sa mère. C'est juste un exemple. Voilà. La particule n'est que, nous avons déjà dit, qu'elle représente l'adverbe seulement, uniquement, etc. Nous avons relevé les mots-clés. Nous avons donné deux stratégies, deux principales questions. De quoi s'agit-il dans ce sujet? De quoi est-il question dans ce sujet? De quoi parle-t-on? On a relevé les mots-clés. La deuxième question, que dit-on de cela? Que dit-on de ces mots que nous avons relevés? On a aussi trouvé d'autres mots-clés. Nous avons défini ces mots-clés rapidement. On a donné les définitions du dictionnaire. On peut aussi donner des définitions
selon le contexte, selon que le mot apparaît dans le sujet, selon l'esprit du sujet, bien évidemment. La quatrième étape maintenant, nous avons dit qu'elles sont 6. La quatrième étape, c'est l'étape de la réformulation du sujet. Réformulation du sujet. La réformulation du sujet. Vous allez me demander pourquoi dois-je réformuler le sujet? Pourtant, il est déjà clair sur le cahier d'item. Il y a des avantages pour réformuler le sujet. Pourquoi on réformule le sujet? C'est tout simplement pour essayer de voir si on l'a compris. Est-ce qu'on est à mesure de dire le sujet autrement? Est-ce qu'on est à mesure d'utiliser ses propres mots et dire ce que le sujet veut dire, par exemple, selon la compréhension que l'on a faite du sujet? Pour reformuler un sujet de dissertation, on se sert tout simplement des définitions des mots-clés. On se sert de définitions des mots-clés et on reformule le sujet. On peut avoir par exemple un proverbe que l'on maîtrise convenablement et ce proverbe-là peut constituer aussi une réformulation du sujet. On y va ensemble. Chacun est le fils de sa mère. L'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. On peut par exemple reformuler ce sujet en disant: tout le monde a une mère. Tout le monde a une mère. Si on veut, on s'arrête par là. On peut dire par exemple, l'enfant est la photocopie de sa mère. La photocopie de sa mère. Nous avons dit que le verbe valoir ici peut avoir la valeur de égaler. On peut donc dire l'enfant. On va préférer le terme enfant parce qu'il englobe à la fois le garçon et la fille. L'enfant égale sa mère. L'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. On peut dire l'enfant a uniquement la valeur que sa mère a. L'enfant a uniquement la valeur que sa mère a. Permettez que l'on reformule comme cela. L'enfant a uniquement la valeur que sa mère a. Voilà. On peut dire l'enfant imite les comportements de sa mère. Si on veut, on peut s'arrêter à ces 1, 2, 3, 4, 5 réformulations du sujet. Vous pouvez également avoir d'autres réformulations qui vous viennent à l'esprit, ce n'est pas mauvais. Ce qui importe, c'est que la réformulation que vous allez faire
puisse avoir de relations avec le sujet. Que la reformulation ne puisse pas vous amener en dehors du sujet, dans le hors-sujet. La 5e étape de la compréhension, ça s'appelle la délimitation du sujet. La délimitation du sujet dans un domaine. Voilà. La délimitation du sujet dans un domaine. Un travail de dissertation peut s'analyser dans plusieurs domaines. Il peut s'agir par exemple du domaine scientifique. Vous lisez le sujet, vous vous dites, ce sujet touche à la science. Ce sujet touche directement à la technologie. Ce sujet, j'ai fait par exemple la pédagogie, je vois que ce sujet touche à l'éducation. Ce sujet touche par exemple au domaine social, etc. On peut donc parler ici du domaine social, du domaine scientifique, du domaine pédagogique, du domaine technologique, même si c'est la science. On peut parler du domaine littéraire, On peut parler du domaine environnemental, un sujet qui touche sur l'environnement, domaine écologique, etc. Autant de domaines. Social, scientifique, pédagogique, technologique, littéraire, environnemental, écologique, etc. Alors, vous allez peut-être demander comment maintenant on saura que ce sujet est par exemple du domaine social. Comment on saura que ce sujet est par exemple du domaine scientifique, pédagogique, technologique, littéraire, environnemental, sanitaire, médical, écologique, etc. Pour savoir délimiter les sujets dans un domaine, premièrement, il faut avoir une culture encyclopédique. Ça veut dire avoir une culture générale qui vous permet de lire le sujet et de savoir directement que ce sujet touche par exemple au domaine social, au domaine psychologique, au domaine pédagogique. Prenons l'exemple d'une autre ici. Chacun est le fils de sa mère. L'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. Nous avons déjà reformulé les sujets. À partir de ces reformulations, nous saurons déjà dans quel domaine on peut orienter ce sujet. Tout le monde a une mère. C'est bien. L'enfant est la photocopie de sa mère. C'est bien. L'enfant égale sa mère. C'est bien. L'enfant a uniquement la valeur que sa mère a. C'est bien. L'enfant imite les comportements de sa mère.
Cette cinquième reformulation nous donne déjà le domaine dans lequel notre sujet sera orienté. En parlant de comportement, on parle directement du social, mais aussi de l'éducation. Nous allons donc encercler ici social. Notre sujet peut être orienté dans le domaine social et dans le domaine de l'éducation. Éducation, on peut l'ajouter parce que pédagogie ne signifie pas tout simplement éducation. Ou éducation ne signifie pas tout simplement pédagogie. Éducation. Voilà. Notre sujet va donc toucher dans deux domaines, le domaine social, le domaine éducatif. Alors, il n'est pas interdit que l'on puisse orienter un sujet de dissertation dans un autre domaine selon la compréhension que l'on a faite du sujet. Tout dépend de l'argumentation que vous allez donner dans la suite de votre travail lorsque vous serez en train de développer. Voilà. La dernière étape de la compréhension, c'est la détermination du type de travail demandé. La détermination du type de travail demandé. Alors, vous allez faire une pause et vous allez répondre à cette question sur les types de travail demandés. Vous savez bien évidemment que la leçon précédente a porté sur les types de travail les types de travaux de dissertation. Dans la compréhension du sujet, il faut aussi déterminer les types de travail demandés dans votre sujet. Voilà. La détermination du type de travail demandé. Alors, quels sont les types de travaux de dissertation? Nous avons dit que l'on peut vous demander d'expliquer. C'est l'explication. L'explication. Nous avons dit que l'on peut vous demander de commenter. C'est le commentaire. Le commentaire. Le commentaire. Nous avons dit que l'on peut vous demander de démontrer. C'est la démonstration. La démonstration. L'explication, le commentaire, la démonstration. Souvenez-vous, nous avons dit que ces trois types de travaux demandent de soutenir l'auteur du début à la fin. Ici donc, on pose la thèse. La thèse, c'est soutenir l'auteur du début à la fin. À part l'explication, le commentaire, la démonstration, on a aussi parlé de la discussion. La discussion. On a aussi parlé de l'inventaire. L'inventaire. On a aussi parlé de la comparaison.
Ce qui nous intéresse ici, c'est ce que l'on a demandé pour le cas de notre sujet. Chacun est le fils de sa mère, l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. Démontrer cette affirmation d'Amadou Kouyaté. Voilà. Quel est le type de travail demandé dans ce sujet? Avec le verbe qui accompagne le sujet, on détermine le type de travail demandé en fonction du verbe qui accompagne le sujet. Expliquez ce proverbe congolais. Commentez ce propos de Emery Patrice Lumumba. Expliquez la citation de Blaise Pascal, par exemple. C'est à partir de ce verbe que l'on déterminera le type de travail demandé. Pour le cas de notre sujet, il s'agit bien évidemment de la démonstration. On va encercler ensemble la démonstration. La démonstration nous demande donc de faire quoi? De poser la thèse. La thèse qui signifie soutenir l'auteur, du début du travail jusqu'à la fin de votre travail. Voilà, en gros, les étapes, les sous-étapes de la compréhension du sujet, qui est la première étape préparatoire de la dissertation. Lecture du sujet, analyse du sujet, sur le plan grammatical, syntaxique, stylistique, le relèvement des mots-clés et leur définition à travers des questions de type de quoi s'agit-il dans ce sujet? De quoi est-il question? Après le relèvement des mots-clés, on définit ces mots-là à travers ce que l'on comprend de ce mot. À l'examen en détail, il n'y a pas de... On n'est pas muni de son dictionnaire pour chercher le mot dans le dictionnaire. Donc, il faut avoir aussi la culture de la lecture. Cette lecture-là vous permet de mémoriser, de savoir la signification de certains mots et d'avoir un certain bagage dans le vocabulaire. Après la définition des mots-clés, c'est la reformulation du sujet. On reformule le sujet en d'autres mots. Après la reformulation, on délimite le sujet dans un domaine. Vous pouvez traiter un sujet dans un domaine, vous pouvez le traiter dans 2 domaines, vous pouvez le traiter dans 3 domaines: social, scientifique, pédagogique, technologique, littéraire, environnemental, écologique, éducatif, politique, etc. Les domaines sont légion. Et la dernière étape, c'est la détermination du type de travail demandé. Vous regardez votre sujet. Vous vous demandez quel est le verbe qui a accompagné ce sujet. Le verbe démontrer. Ah, donc, il s'agit de la démonstration. Là, je vais poser la thèse. On peut changer ce verbe et on écrit discuter. Cette affirmation d'Amadou Kouyaté. Alors là, vous allez vous dire, ah, comme on a dit discuter, donc il s'agira de la discussion. La discussion pose la thèse et l'antithèse. On peut dire expliquer. Vous allez dire, oh, il s'agira de l'explication. L'explication demande aussi de soutenir l'auteur du début à la fin. Commenter, soutenir l'auteur du début jusqu'à la fin de votre travail. Voilà la compréhension du sujet. Dans la leçon qui va suivre, nous allons vous parler de la deuxième grande étape préparatoire
de la dissertation. Cette étape-là, c'est l'étape dans laquelle je sais que vous demandez comment, d'où, par exemple, viendront les arguments, les idées avec lesquelles vous allez pouvoir rédiger votre travail et arriver à convaincre les lecteurs. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas de répondre aux questions qui sont là-bas. Merci beaucoup.